Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les forêts et les arbres bien gérés dans les villes et aux alentours fournissent habitat, nourriture et protection à de nombreux animaux et plantes, contribuant ainsi à maintenir et à accroître la biodiversité. Plus de la moitié de la population mondiale vit maintenant dans les villes et d'ici à 2050, près de 70% du monde sera urbanisé. Quel apport des forêts périurbaines à la réduction des gaz à effet de serre? C'est le sujet de cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Oboué Durand. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. Nous rappelons que vous êtes le président du club de développement durable Côte d'Ivoire et avec vous nous allons parler des forêts périurbaines, leur impact dans la réduction des gaz à effet de serre. Lorsqu'on parle des forêts périurbaines, alors en termes d'état des lieux, à quel niveau est-ce que nous en sommes? D'accord, merci. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan, il existe plusieurs forêts périurbaines. Voilà, celles que nous connaissons. Il y a la forêt, il y a le parc national du Banco par exemple. Il y a la forêt classée d'Anguédédou qui est moins connue. Il y a la réserve naturelle d'Alia Fleur. Mais il y a aussi le jardin botanique, par exemple, qui est situé à Bégerville. Allez-y, oui. Donc, toutes ces couvertures forestières-là constituent des forêts périurbaines parce qu'elles sont soit situées à l'intérieur de la ville d'Abidjan ou encore aux alentours de la ville. D'accord, on a constaté par exemple que dès les années d'indépendance de la Côte d'Ivoire, à près de 16 millions d'hectares de forêt, on se retrouve aujourd'hui à moins de 4 millions pour ne donner que ces chiffres. Alors, comment est-ce que ces forêts périurbaines, aujourd'hui des forêts classées, peuvent contribuer à la réduction des gaz à effet de serre? Alors, il faut dire que la forêt, même en tant que telle, pour se développer, a besoin de dioxyde de carbone. Okay. Voilà. Et à travers le phénomène de la photosynthèse, la forêt absorbe le dioxyde de carbone et rejette ce carbone-là à un certain moment. Alors, donc, la forêt, comme je le disais tout à l'heure, pour se développer, a besoin de ce carbone-là. Et naturellement, le carbone existe dans l'atmosphère. Mais compte tenu des activités humaines, ce carbone-là est beaucoup plus présent dans l'atmosphère et ce qui pose le problème de changement climatique en fait. Voilà. Mais n'eût été le problème est la présence, par exemple, du carbone dans l'atmosphère ou encore de l'effet de serre, la température sur Terre ne serait pas du tout possible. Voilà, donc la présence de l'effet de serre en général permet de réguler la température au niveau de la Terre et favorise la vie humaine. Et donc, la forêt qui constitue un puits de carbone, donc qui permet de séquestrer le carbone qui est émis par l'homme, est de plus en plus agressée par les activités anthropiques que nous connaissons. Voilà, donc c'est l'urbanisation, c'est l'agriculture, mais aussi il y a plusieurs autres facteurs qui permettent de détruire la forêt. D'accord, et ces forêts périurbaines, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à piéger ce carbone et à favoriser une bonne vie sur Terre, ou même en Côte d'Ivoire? Effectivement, les forêts sont indispensables parce que, comme je le disais tout à l'heure, à travers le phénomène de la photosynthèse, donc plus les forêts sont importantes dans la ville et aussi aux alentours de la ville, elles permettent de séquestrer une quantité importante de carbone. Mais lorsque cette forêt-là est détruite, alors elle n'a plus cette capacité-là de pouvoir mieux séquestrer le carbone. Est-ce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a danger à l'horizon? Bien sûr, il y a danger parce que la forêt sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, à l'origine, avait autour de 11 000 hectares. C'était autour des années 1953, mais aujourd'hui, on se retrouve à autour de 8 000 hectares. Mais cette superficie forestière n'est pas restée dynamique. Elle a connu des régressions et aussi elle a connu des accroissements à un certain moment donné. Voilà, donc par moment, certaines régressions ont fait des déclassements, par exemple, ont fait que cette forêt est revenue souvent jusqu'à 5 000 hectares. Donc lorsque la couverture forestière régresse, alors la capacité de séquestration du carbone également va diminuer. Et donc, on va se poser la question de savoir où va ce surplus de carbone qui est émis par exemple par les véhicules, par les entreprises, par les usines du moins, et même par nos activités quotidiennes, même les déchets que nous produisons. Voilà, donc tout ce carbone qui est émis, la forêt joue un rôle très indispensable à travers le phénomène de la photosynthèse qui est naturelle d'ailleurs, qui permet de séquestrer ce carbone-là. D'accord, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que les conséquences que nous vivons par exemple en Côte d'Ivoire sur l'étendue du territoire sont les mêmes à différentes zones. Là par exemple où il y a les forêts classées, est-ce que les gens qui vivent aux alentours vivent mieux par rapport à des zones où il y a vraiment plus de couvert végétal? Pour ceux qui visitent régulièrement les forêts savent qu'au sein d'une forêt,
on s'en rend compte que l'air est beaucoup plus frais. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre dans la forêt et même aux alentours de la forêt. Il y a donc un microclimat qui se développe là. Par contre, quand on est au centre-ville ou encore là où la circulation des véhicules est beaucoup plus dense, on s'en rend compte que l'air est pollué avec les gaz d'échappement et tout ça. Avec Par contre, la forte chaleur. la forte chaleur également. Actuellement, la saison des pluies, il y a beaucoup d'inondations. Effectivement, mais on se rend compte que là où il y a des couvertures forestières, les glissements des terrains et les inondations sont vraiment limités. Voilà. Par contre, lorsque la surface est décapée et nous avons beaucoup d'aménagements, le problème d'inondation se pose énormément. D'accord. Voilà. Revenons sur la thèse que vous avez soutenue qui a porté sur ce sujet des forêts périurbaines et leur apport dans la réduction des gaz à effet de serre. Quels sont les résultats que vous avez découverts? D'abord, nous avons, merci déjà Thomas pour cette question. Il faut dire que nous avons mené l'étude sur des aspects. D'abord, le premier aspect consistait à pouvoir faire une étude de la dynamique de la couverture forestière depuis 1990 jusqu'à 2020 pour voir comment la superficie forestière de la forêt classée d'Anguédédou s'est comportée. Voilà. Alors, nous avons constaté que la superficie n'est pas restée stable durant la période de ces 30 ans. Oui, parce que nous nous inscrivons dans une dynamique des changements climatiques. Donc, on a voulu faire cette étude-là sur une période de 30 ans qui pourrait, donc les résultats pourraient aider à d'éventuelles études. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la couverture forestière a connu des régressions et des accroissements. Et lorsque nous avons comparé ces résultats-là avec des résultats que la SODEFOR, des études que la SODEFOR avait menées auparavant, on a vu qu'il y avait une correspondance en fait de ces résultats-là. Donc plusieurs facteurs ont été à la base. Lorsqu'il y a des régressions et nous comparons ces résultats-là avec ceux de la SODEFOR, on constate qu'il y a eu des déclassements. Et il y a eu, par exemple, certains facteurs qui ont fait que des populations, il y a eu de fortes infiltrations. Aujourd'hui, cette forêt est dégradée à près de 35%, non, à près de 65%. Certaines études même montrent juste que cette forêt est dégradée à près de 80%. Voilà. Donc, il n'y reste qu'autour de 30% de sa superficie initiale. Et toute cette superficie-là est aujourd'hui occupée soit par des bâtis ou encore des plantations industrielles. Il s'agit par exemple des plantations d'EVA ou encore des plantations de palmiers à huile qui dominent le plus. Mais également, certaines populations qui vivent aux alentours de cette forêt-là développent de la culture vivrière. Il s'agit par exemple des champs de maïs, des champs de manioc et tout ça. Voilà, donc cette forêt est suffisamment menacée et elle mérite d'être protégée. L'autre aspect consistait à évaluer la quantité de carbone qui est séquestrée. Et ce que nous avons fait, nous avons mené une étude sur une surface de 1 hectare et qui nous a permis d'inventorier les espèces d'arbres que nous avons au sein de ces différents placeaux que nous avons définis. Voilà, donc nous avons fait un échantillon de ces espèces d'arbres et nous avons calculé la quantité de carbone séquestré par pied d'arbre. Et à l'issue de cette étude, nous avons vu que sur les 1 hectare, nous avons pu calculer environ 27 tonnes de carbone qui a été séquestré par cette superficie-là. Voilà, nous n'avons pas considéré les forêts, les forêts des bois, par exemple d'EVA ou encore des palmiers à huile. Non, nous nous sommes contentés d'inventorier les espèces d'arbres plantés et aussi des arbres naturels et même les bois morts que nous avons pu rencontrer au sein des différents placeaux que nous avons définis. À l'issue d'une telle étude, il y a forcément des recommandations. On n'a pas assez de temps pour les égrener toutes, mais si vous deviez en faire à 2 entités, premièrement à l'État de Côte d'Ivoire qui est garant de cette gestion, de cette planification avec la Société de développement des forêts SODEFOR, et puis d'autres recommandations à la population elle-même qui est concernée et qui fait toutes ces pratiques. Effectivement. Alors, d'abord, au gouvernement de Côte d'Ivoire, nous voyons combien de fois le gouvernement montre son engagement à protéger nos forêts que nous avons. Récemment, je passais en bordure de la forêt du parc national du Banco et j'ai constaté qu'il y a un mur, une clôture qui est en train d'être dressée. Voilà, cela fait partie de mes recommandations que j'ai faites pour la forêt classée d'Anguédédou. Pour moi, ces 35% de superficie forestière qui restent méritent d'être protégés à travers la réalisation
d'une clôture de sorte à empêcher l'urbanisation. Parce qu'aujourd'hui, tout aux alentours de la forêt est menacé par les lotissements et autres. Voilà. Et même les plantations industrielles. Donc, il faut d'abord dresser un mur en vue de protéger la superficie qui est là. Deuxième élément, il faut évaluer progressivement la quantité de carbone qui est séquestrée, de sorte à ce que le gouvernement se tourne mieux vers le marché de carbone pour pouvoir commercialiser ce carbone qui a été séquestré par cette forêt périurbaine. La population. Pardon. Et à l'endroit des populations, nous demandons aux populations déjà de voir l'intérêt de protéger les forêts. C'est vrai qu'elles y entrent pour collecter le bois mort ou encore pour faire des champs, mais en le faisant, ce n'est pas dans leur intérêt parce que ce microclimat qui se développe autour de cette forêt-là ne serait plus à leur bénéfice. Donc, elles ont vraiment intérêt à contribuer à protéger la forêt. Merci, Dr Oboye Durand. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes le président du Club de développement durable Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé des forêts périurbaines et de leur impact dans la réduction des gaz à effet de serre. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.